Puissance, feu. Puissance, feu. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Bonjour, Papa Florian. Bonjour, Maman Béné. Bonjour, Papa Peggy. Bonjour, Papa Fulgence. Un bonjour particulier au frère Ingessa. Je me nomme Boni Joseph, le frère à Juliette Kadjo. J'ai connu le chemin du ciel en 2017 par le biais de ma grande sœur Juliette, qui m'a presque harcelé pour venir au chemin du ciel. Et je me faisais harceler, pour ne pas dire, je me faisais prier parce que je ne connaissais pas les bienfaits de la chose. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis dedans même plus qu'elle-même, si elle ne sait pas. Donc, pour venir à mon témoignage, je suis allé au chemin du ciel après le culte, un lundi après le culte. Papa Florian nous reçoit, il nous demande, il nous pose la question de savoir si c'est blocage ou maladie. Je réponds les deux, parce qu'à ce moment, j'avais une sorte de teigne et d'âtre sur le corps, ce qui faisait que j'avais beaucoup honte de moi. Je portais toujours manches longues, tout et tout. Alors, il sort une boîte de Sivoden, me donne, après application, après la première boîte déjà, mon corps, il est devenu clean. Tout ce qui était sur mon corps comme teigne, tout est parti. Moi qui cherchais une solution à ça, depuis des années, tout est parti. Tout est parti. Encore une fois de plus, vu que j'avais tellement traversé des difficultés au niveau de mes activités, je n'avais pas cette envie encore, je n'avais plus envie de rester en Côte d'Ivoire. Alors, je contacte un monsieur qui pouvait m'aider pour la reconstitution de mes dossiers pour rentrer à l'ambassade. Et il m'a demandé quelle est la période dans laquelle je veux rentrer à l'ambassade. Je lui dis dès le mois prochain. Alors, dès le mois prochain déjà, je vous dis bien, me faire rentrer à l'ambassade, je vais à l'entretien. 2 semaines après, j'obtiens le visa et il me dit je dois quitter en Côte d'Ivoire. Je dois partir de la Côte d'Ivoire la semaine prochaine. La semaine prochaine, à ce moment, c'était la haute saison. Le billet coûtait tellement cher pour moi, parce que c'était à 1 million. Par la grâce, encore, du Dieu de Papa Florian, que j'ai eu l'argent nécessaire, les 1 million. J'ai acheté mon billet. Rapidement, je suis rentré sur France. 3 mois après mon séjour en France, j'ai obtenu un boulot. C'est vrai, un boulot noir. J'ai obtenu un boulot en intérim. Et dans les boîtes, dans l'intérim, j'intervenais dans 2 sociétés. Et dans les boîtes dans lesquelles j'intervenais, les 2 boîtes même voulaient me donner un CDI, voulaient me garder. Mais j'ai refusé les 2 boîtes parce que je n'étais pas en situation régulière. Je ne voulais pas encore compliquer une fois de plus encore ma situation. Par la suite, je croise un frère en France ici, un frère du village, qui me demande si je demande l'asile. Moi, je lui ai fait savoir que l'asile, pour moi, c'est relié à une histoire de crise dans le pays. Mais s'il n'y a pas de crise, est-ce que l'asile, ils ne vont pas te rejeter tout de suite? Il dit non, ça n'a rien à voir. Il suffit de démontrer que, effectivement, je suis allé demander l'asile et ils m'ont placé en procédure accélérée, vu que j'avais déjà fait près de 8 mois sur le territoire français, donc sans demander l'asile, donc on me place en procédure accélérée. C'est que j'ai fait, j'étais en procédure accélérée. Normalement, en procédure accélérée, au bout d'1 mois et demi déjà, on doit pouvoir finir de traiter ton cas et tu dois avoir ton résultat. Moi, j'ai fait 1 an, 2 mois avant de passer à l'OFPRA. Lorsque j'ai reçu quand même ma convocation pour l'OFPRA, j'ai fait un don et j'ai demandé une prière.
Papa Florien a prié pour moi le samedi, le dimanche, et le dimanche, du moins, le lundi, je suis rentré, je suis allé à l'entretien, ça s'est bien passé, j'attendais le résultat. J'ai fait un don encore pour l'obtention de mon résultat. Lorsque j'ai fait le don, j'ai fait un songe, je prenais mes bains et je fais un songe. J'ai fait le songe. Dans le songe, mes enfants qui étaient en Côte d'Ivoire m'attendaient déjà à un carrefour ici en France, genre à l'aéroport, un truc de ce genre, que je devais aller les chercher pour venir à la maison. Je suis arrivé, j'ai dit, ah déjà, vous êtes déjà là? Ça a été rapide, hein? Je me suis réveillé, j'ai souri. J'ai souri parce que c'était des signes qui ne trompent pas. 2 jours après, 3 jours après, bon, voilà une semaine, ma nièce faisait un songe aussi. Ma nièce, elle est catholique. Elle fait un songe. Dans le songe, je dois faire un don. Et le don doit se présenter comment? Nous devons nous réunir, nous les frères et sœurs, nous devons nous réunir, je sors le don. Chacun prie sur le don et ensuite je vais faire le don maintenant. J'appelle papa Peggy, il me dit fais-le ainsi parce que c'est Dieu de papa Florien qui passe à travers ma nièce pour me communiquer cela. Je le fais ainsi et je fais mon don. Lorsque j'ai commencé à prendre mon bain, déjà à la quatrième bain déjà, je reçois un message de l'OFPRA qui me dit nous avons fini de traiter votre cas, vous devez passer à Kualia pour retirer votre décision. 6e jour, je vais retirer ma décision. 6e bain, du moins, je vais retirer ma décision. Tenez-vous bien, le résultat, il est effectivement positif. On me dit félicitations, vous avez eu votre asile, voilà. Donc, je suis tellement content, je tenais à faire mon témoignage pour dire que le reste là, déjà, 2 jours après, déjà, je suis allé retirer ma décision le vendredi, le samedi, on devait faire la prière de bain. Voilà. La prière de bain. Donc, déjà, quand je faisais mon bain, c'était pour remercier Dieu, c'était pour lui demander de m'ouvrir beaucoup de portes, les grandes portes, de grandes portes, parce que déjà, j'étais déjà trop content. Le résultat déjà était déjà positif, c'était trop content. Et aujourd'hui, grâce à Dieu de Papa Florien, moi aussi, j'obtiens mon séjour, et je suis très content, très content. Je tenais à dire merci ici au Dieu de Papa Florien, merci à Papa Florien et surtout à Papa Peggy, lui qui m'a beaucoup soutenu. Papa Peggy, merci, il m'a beaucoup soutenu. Parce que toute chose, à tout moment, je suis en conversation avec lui, je disais, comment est-ce que j'avais fait ça? Il me disait, calme-toi, ne panique pas. Il me rassurait à tout moment, il me rassurait. En tout cas, sois positif dans tes pensées. Tout va aller pour le mieux pour toi. Donc, encore une fois de plus, merci au chemin du ciel. Merci à vous tous qui m'avez, en tout cas, encadré dans la prière, qui m'avez porté en prière, qui m'avez encouragé dans la prière. Merci. Merci pour me. Ciao.